Des politiques ce soir avec Claude Askolovitch, Noël Mamère, maire de Bègles, député Europe Écologie Les Verts, Claude. Et Noël Mamère qui a si longtemps été journaliste qu'il doit être un adepte de la vérité ou de la transparence. Ça tombe bien, on vous reçoit Noël Mamère aujourd'hui quand les députés s'apprêtent à discuter de la transparence financière de la vie politique. Et on vous reçoit aujourd'hui où on a appris que l'UMP a déposé un amendement pour éviter la prison aux députés qui tricheraient délibérément dans leurs déclarations. De quoi nourrir les doutes peut-être des gens qui nous écoutent et peut-être de quoi nourrir votre colère. Nous allons donc parler, Noël Mamère, de cette transparence. Est-ce la vertu absolue? Nous allons parler des Verts, Europe Écologie, on aura peut-être le temps. Et on va surtout parler de ce mauvais climat qui est en train de prendre le pays au moment où Marine Le Pen structure le bruit médiatique autour d'elle. En 2002, l'année où son père avait renversé le système, vous étiez, vous, candidat à la présidentielle. Est-ce que tout recommence à pire? Est-ce que nous n'avons rien appris et compris, Noël Mamère? Bonsoir Noël Mamère. Bonsoir. On commence par l'actualité immédiate puisque ce soir à l'Assemblée, on débat de cet amendement voulu par Jean-François Copé et Christian Jacob qui supprime donc le délit de fausse déclaration par amendement. C'est grave? Oui, c'est grave parce que tout cela est parti d'une proposition de loi émanant de la formation à laquelle appartiennent M. Copé et M. Jacob. C'est parti du président de la commission des lois qui s'appelle Jean-Luc Warsmann, avec le soutien de la gauche, qui consistait à améliorer la transparence des députés et des hommes politiques, puisque nous sommes 4200 élus à être l'objet de la commission de la transparence de la vie politique, pour éviter la triche et pour éviter des fausses déclarations. Et au lieu de cela, on a assisté à un débat en commission des lois, auquel j'ai participé, qui a consisté à se recroqueviller, et maintenant, il y a ces amendements qui sont proposés par Monsieur Jacob, qui est devenu le président du groupe UMP, pour essayer de faire un sort définitif à ce qui était une commission de la transparence, qui avait toutes les difficultés du monde à obtenir des déclarations sincères. Eh bien, je pense que tout cela ne fait que contribuer à nourrir ce fameux tous pourris de Le Pen et ces hommes politiques qui ne voudraient pas que l'on s'occupe de ce qui nous regarde, c'est-à-dire de savoir quel est notre patrimoine. L'argument de Jean-François Copé et Christian Jacob, si j'ai bien compris, c'est que ce n'est pas à l'Assemblée nationale, une commission de l'Assemblée nationale ou une commission qui travaille sur les élus, de se substituer à la justice. Oui, c'est un argument qui n'est pas simplement développé que par la droite. Certains élus de gauche le développent aussi, qui disent que cette commission n'a pas de rôle judiciaire, que c'est à la justice de trancher. Écoutez, nous avons mis en place des commissions pour observer quel est notre patrimoine et notre éventuel enrichissement personnel au cours de notre mandat. Nous avons un mandat. Si on a un mandat, c'est qu'il y a des mandataires, c'est qu'il y a des gens qui nous ont élus et nous devons un certain nombre de comptes. Donc je crois que ce qui est initié par la droite est une mauvaise méthode, une mauvaise manière qui ne fait que contribuer à jeter encore un peu plus le soupçon sur les hommes politiques que l'on qualifie un jour d'être l'objet de conflits d'intérêts et l'autre jour de s'enrichir sur le dos des Français. Je pense que ce n'est pas la réalité. Pardon, en plus. Voilà, c'était ma question. C'est pas la réalité. 95% des responsables politiques sont des gens honnêtes, mais voilà, il y a cette espèce de peur, j'allais dire quasiment génétique, d'un certain nombre de responsables politiques qui considèrent que lorsqu'on commence à s'occuper de leur patrimoine et de leurs revenus, on s'occupe de ce qui ne nous regarde pas. Ben non, quand on est un élu, on a un rôle particulier. C'est comme... Vous considérez qu'un député qui triche sciemment sur sa déclaration de patrimoine doit aller en prison? C'est un délit passible de 2 ans de prison qui était dans le texte initial. C'est prévu par le code pénal. Un député qui triche, c'est un député qui doit être sanctionné. Moi, je pense que c'est pas la prison qui est la meilleure sanction. La meilleure sanction pour un élu, qui soit député, maire ou autre, qui triche, c'est d'être inéligible à vie. C'est ça, la vraie et seule sanction qu'on devrait leur imposer. Et plutôt que cela, vous avez vu des élus qui ont triché, des élus qui ont été condamnés, qui sont revenus devant les électeurs et qui ont été réélus. Ça, c'est pas normal, c'est pas bon pour la vitalité démocratique. En même temps, les électeurs votent. Oui, bien sûr, les électeurs votent, mais bon, c'est vrai, on est confronté aussi à cette idée selon laquelle il faudrait interrompre ces mandats quand on y reste trop longtemps, et ce sont les mêmes électeurs qui, lorsqu'ils sont consultés par sondage, disent les hommes politiques restent trop longtemps, qui vous demandent de rester. Il faut que la justice et que la loi s'imposent, et la justice et la loi qui s'imposent, c'est pas la prison, c'est l'inéligibilité à vie.